on atterrit à une ère où des prophéties sont annoncées. Il y a beaucoup de prophéties déjà qui sont annoncées, mais qui sont liées déjà à la condition de l'homme. Liées à la condition de l'homme. Parce que l'homme ayant péché, il y a un mot qu'on a introduit, on a dit c'était la première fois que ce mot entrait en vigueur, la mort. Et cette mort est entrée sous la forme spirituelle. Et quand elle est entrée sous la forme spirituelle, elle ne s'est consommée que plus de 900 ans, 800 ans, 900 ans, 800 ans pour ses premiers hommes. C'est pourquoi celui qui va le plus durer parmi eux, c'est celui que certains appellent Methusalem ou d'autres appellent Methuselah, en fonction de la version de la Bible qu'on prend. D'accord, qui aura 969 ans. Vous voyez un peu comment c'est intéressant? Il vit jusqu'à 969 ans. Il y en a que nous on vit jusqu'à 55 ans, on meurt. 65 ans, on meurt. À un moment, je m'assois et puis je compte. Il me reste combien d'années pour arriver vers 55 ans? On dirait qu'on s'en va vers l'autre côté. Hein. Vous voyez un peu? À un moment, tu es là et tu réfléchis à tout ça. Et puis tu dis, ouais, donc c'est fini comme ça bientôt. Mais en même temps, ce qui nous réjouit, c'est que derrière ce c'est fini se trouve l'éternité dans laquelle on est en joie et qu'on serait en joie à tout moment. Amen. Parce qu'on rencontre notre Créateur. On retourne vers notre Créateur. Amen. Amen. Yes, yes, yes. Mais quand cette mort est introduite dans sa forme spirituelle, puis dans sa forme physique, pour les gens 800 ans, 900 ans, 600 ans, 700 ans et tout, le problème c'est que il y a deux morts, coalition de deux morts. Okay. Quelqu'un peut dire deux morts? Deux morts. Et ces deux morts ne conduisent nécessairement qu'à une troisième mort. C'est un peu fort, non? Dieu ne cessera de nous surprendre. Suivez bien, hein? La mort spirituelle naît pour la première fois, apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'homme. Et cette mort spirituelle frappe la partie physique de l'homme à un moment donné. Donc, tous ces organes vitaux s'arrêtent. C'est là on dit il est mort. Poussière, tu retourneras à la poussière. Donc, quand le temps arrive, la mort spirituelle fait consommer la mort physique. Donc, on prend la personne descend dans le séjour des morts. Okay. Mais son existence ne s'arrête pas là. Mais le problème, c'est que quand la mort spirituelle a touché la mort physique et que les deux sont devenus un en toi, automatiquement tu es destiné à la mort, d'accord, qui est la troisième. Tu es destiné à ça. Donc Dieu crée quelque chose encore pour la première fois qui est tellement intéressant qu'on va appeler la rédemption. Est-ce que quelqu'un peut dire la rédemption? La rédemption. Et cette rédemption-là, il va faire le test sur ce qu'on appelle l'expiation. Donc, c'est-à-dire, chaque année, il va te dire, bon, tu dois faire un sacrifice pour que je te pardonne les péchés de cette année. Donc, tes péchés sont pardonnés année par année. Donc, s'il y a une année où tu n'as pas fait le sacrifice, tes péchés de l'année en question, là, ça y est là-bas, on ne peut plus effacer. Bon, en 2013, tu étais trop dans le show, tu as oublié, tu n'as pas fait ça. Donc, ça y est là-bas, ça t'attend. Est-ce que vous voyez un peu? En 2011, tu n'as pas fait, donc ça t'attend. Donc, il y a des gens qui ont laissé, je ne sais pas si tu dois appeler ça des reliquats ou quoi de péché, parce qu'il y a des temps où ils n'ont pas fait. Donc, ça ne résout pas le problème. Et d'ailleurs, ça, c'est pour ta marche sur la terre, mais ça n'efface pas dans l'éternité. Alors que, toi-même étant trois dimensions, tes péchés doivent être pardonnés dans les trois dimensions. Toi-même étant une entité spirituelle et physique, tu dois être pardonné physiquement et spirituellement. Quand tu es pardonné physiquement, c'est là que, par exemple, le miracle de la guérison peut s'opérer juste après. Quand tu es pardonné spirituellement, la porte est ouverte, tu as le salut. Amen. Donc quand Jésus dit, mon fils ou ma fille, tes péchés sont pardonnés, il te pardonne non seulement dans le spirituel, mais dans le physique. C'est la raison pour laquelle tu es destiné au salut. Jésus ne dit pas à quelqu'un qui est condamné, tu es pardonné. Amen. Donc pour la première fois, un mot qu'on appelle rédemption entre dans l'histoire. Et cette rédemption est testée par le sacrifice. Mais à un moment donné, on se rend compte que le sacrifice était fait par quelque chose qui n'était pas bon. Donc, ce qu'on utilisait pour faire le sacrifice, lui-même, là, il n'a pas un grand poids. Il n'est pas puissant, il ne pèse pas. Donc, il faut quelque chose de plus grand. Donc, Dieu donne une nouvelle alliance par un nouveau sacrifice. Un sacrifice, d'accord, un sacrifice par lequel il va utiliser l'objet parfait. Donc, il va utiliser lui-même sa parole, il va utiliser son verbe, il va utiliser son esprit, il va utiliser une partie de lui, il va utiliser sa puissance pour descendre, d'accord, dans le corps d'une femme, prendre la forme humaine, ce qu'on appellerait Dieu incarné. Et ce Dieu incarné va opérer un miracle, le miracle de la rédemption. Amen.